Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claudine Baudry, qui s'est occupée du développement de l'IETP, donc en visio presque intégralement. Bonjour. Donc Clotilde Baudry, je suis PH en gastro-entérologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris, dans le service du professeur Mathieu Allais. Alors pour nous, c'est une approche très originale de faire de l'éducation thérapeutique au travers d'un écran de télévision. En principe, on préfère voir les gens en face. Comment s'est développée cette IETP, ou cette IETP, j'imagine plutôt dans le contexte de la Covid au départ. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est en 2020, lors de la pandémie de Covid. On a totalement arrêté. Nous, on faisait que des ateliers collectifs. En fait, c'était comme ça qu'on fonctionnait à l'hôpital Saint-Louis. Donc, on a tout cessé pour des raisons sanitaires, voilà, et puis des raisons d'organisation. Et en 2021, on s'est dit, il faut quand même qu'on reprenne. C'était encore l'époque où il y avait des vagues régulières, donc on s'est dit d'emblée, on va tout refaire en faisant un IETP, donc par écran, ce qui permet de poursuivre notre programme d'accompagnement sans exposer les patients à des risques, aux risques sanitaires. Est-ce que vous le faites en solo et en groupe ou uniquement en groupe? Et quelles thématiques sont les plus choisies? Alors, on a poursuivi ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire que des ateliers collectifs, hein. C'était le format de notre programme avant la pandémie. Donc, on propose que des ateliers collectifs. Et donc, on a à peu près transformé les ateliers qu'on proposait auparavant en présentiel, en visio. Donc, c'est-à-dire un atelier sur la connaissance sur la maladie et les traitements, un atelier sur l'alimentation et un atelier sur la fatigue. Voilà, donc on propose 3 ateliers collectifs de façon régulière. Alors comment vous avez fait en pratique pour mettre en place ce e-accompagnement? Donc c'est vrai qu'on a refait complètement depuis zéro nos ateliers. Enfin, on a repris évidemment les objectifs qui existaient dans nos ateliers en présentiel, mais on les a complètement reformatés par des outils informatiques, hein, PowerPoint, en essayant d'être interactif et pour que ce soit complètement adapté au format visio. Euh, voilà. Comment vous envisagez-vous le développement de ce UTP? Est-ce que ça pourrait s'adresser à d'autres patients que votre service, votre réseau, ou vous restez spécifiquement concentré sur les patients que vous connaissez finalement? Euh, non, non, c'est un petit peu comme notre programme de TP auparavant, c'est-à-dire que c'est ouvert à des patients qui ne sont pas forcément suivis dans notre service. Et donc le plus souvent, dans ces cas-là, c'est des patients adressés par l'AFA, évidemment. Mais non, il n'y a pas de. Ça peut. L'intérêt de l'IETP, c'est sûr que du coup, ça s'adresse, ça ouvre plus de portes pour des patients éventuellement qui habitent loin. Voilà, donc clair, clair, voilà, qui ne peuvent pas se déplacer, ça ouvre beaucoup plus de portes pour les patients. En fait, je pense que nous, dans notre expérience par rapport à notre équipe d'éducation thérapeutique, l'IETP a permis de répondre à 2 problématiques qu'on rencontre. Le fait que notre équipe jusqu'à maintenant est très petite, donc en fait on est voilà, très peu, 2 ou 3, mais très peu. Donc en fait, l'IETP, il y a quand même un gain de temps. Une fois qu'on a bien travaillé son programme, du coup, en matière d'organisation, ça fait beaucoup gagner du temps. Parce qu'auparavant, moi, je devais fermer ma consultation. Il y avait toute une journée, toute une logistique qui prenait énormément de temps. Donc, quand on est très peu, voilà, ça répond à cette problématique-là de manque de temps pour une petite équipe. Et deuxième problématique à laquelle on était confronté, c'était un problème de recrutement. Et là encore, l'IETP, ça répond vraiment à ce problème-là, parce que c'est beaucoup plus souple pour les patients qui peuvent rester chez eux. Et du coup, je pense qu'on touche plus de patients et qu'on peut plus facilement remplir les programmes. Sachant que ça reste évidemment complémentaire avec le TP présentiel, mais ça répond à ces problématiques qu'on avait, nous, personnellement, à l'hôpital Saint-Louis. Parfait, merci beaucoup Clotilde et bravo pour cette initiative.